Alors, donc nous sommes aujourd'hui dimanche 22 Tammuz, on est d'Af Yud de Psahim, et on avait commencé hier, donc troisième livre de la Gemara, Yud. ציבור אחד של 15 ופניו שני בתים בדוקים. ותערף בד השקל ולד ענן אלי היי, nos שני שפילים. Rappelez-vous, donc on avait déjà entamé hier la question. Lorsqu'il y a un tas de hametz devant lui, et à côté il y a deux maisons qu'on a déjà vérifiées le soir du 14 Nissan. Elles sont propres, impeccables. Seulement, il est venu un rat, il a pris ce tas de hametz qu'il y avait là-bas, et après il est rentré dans une des deux maisons, et on ne sait pas dans quelle maison il est rentré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit vérifier les deux maisons? Est-ce qu'on vérifie aucune maison? Qu'est-ce qu'on fait? On a dit c'est l'histoire des deux chemins. C'est quoi cette histoire? C'est une Mishnah. D'Etnan, la Mishnah dit il y avait donc deux chemins. Un, il est tamé. Ça veut dire qu'il y avait un mort enterré sur la route. Et donc, tout celui qui passe par ce chemin-là, il est obligé de passer par le mort et donc il devient impur. Et un autre chantier, il était tahor, il n'y avait rien du tout, donc on passe par là-bas, il n'y a aucun problème. Et voilà que donc il y a un monsieur qui est passé par un chemin, et après il a utilisé des choses pures. Il y a un autre monsieur qui est passé par l'autre chemin, il a utilisé des choses pures. Ça veut dire que donc il y a deux messieurs, chacun il a emprunté un chemin. Et donc les deux messieurs, on est sûr qu'il y en a un qui est tamé et l'autre qui ne l'est pas. Seulement on ne sait pas lequel il est tamé, qui est tamé, qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Rabbi Yehuda il dit comme ça. Si un, il va demander le Rav, il lui dit voilà, je suis passé par un chemin, je ne sais pas lequel, qu'est-ce que je fais? Il lui dit tu es tahor. Pourquoi il est tahor? Rappelez-vous, vous vous rappelez? Safir Tom'a Beshut Arabim. Oui? Safir Tom'a Beshut Arabim Sfirot tahor. C'est le principe de quand on a un Safir Tom'a dans la rue, on est tahor. Donc il vient un monsieur, il demande au Rav, il dit monsieur tu es tahor. L'autre, il va demander à un autre Rav, son Rav, il dit voilà, il s'est passé comme ça, il est tahor. Chacun de son côté, quand Rabbi a dit comme ça. Si chacun il pose la question, donc voilà, ou même un même rabbin, mais à deux moments différents. C'est ce qu'il dit. Maintenant, si tous les deux ils arrivent en même temps chez le Rav, ils posent la question, là, le Rav il est obligé de leur dire vous êtes tamé. Il y en a un qui est sûr qu'il est tamé, on ne sait pas lesquels, alors c'est les deux qui sont tamés. Rabbi Yossi Omer, ben kar ou ben kar, temein. Il dit Rabbi Yossi non, que ce soit ensemble, que ce soit l'un après l'autre, c'est tamé selon Rabbi Yossi. Amar Rava v'etem Rabbi Hanan, il vient Rava et certains disent Rabbi Hanan, il dit comme ça. Bevatahad devrait compter temein. Il dit comme ça. Qu'on vient de voir maintenant comme entre le Rabbi Yehuda et le Rabbi Yossi, il faut être précis. Quoi? Il dit, si ils sont venus tous les deux demander en même temps, tout le monde est d'accord qu'ils sont tamés tous les deux. Ici maintenant ils sont arrivés un après l'autre, tout le monde est d'accord qu'on est tahor. Il n'y a rien, pas de discussion ici. Alors c'est quoi le mahlouk entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi? Il dit voilà. Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit, donc quand un est venu un après l'autre c'est tahor et l'autre il dit non, dans tous les cas c'est tamé. Il dit en vérité on parle d'un cas où c'est un, il vient chez le Rav, il dit voilà Rav, moi je suis passé sur un truc dans un chemin et on ne sait pas. Il lui dit après, et mon ami aussi il est passé par notre chemin, il est venu poser la question, pour lui il pense au combat. C'est là où Rabbi Yossi medamele levatahat, Rabbi Yossi medamele lazehazeh. Rabbi Yossi il dit ça ressemble à vatahat, c'est comme si ils sont tous les deux en même temps, et donc ils sont tamés tous les deux. Et Rabbi Yehuda il dit non, puisque l'autre il n'est pas venu en même temps que lui, il pose la question sur celui-là lui-même, après il pose la question sur l'autre, c'est comme si ils sont venus donc différemment, et donc ils sont tahor tous les deux. Voilà la mahlouk entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Donc si on revient chez nous, on a un tas de hametz, on a deux maisons, oui, et on ne sait pas est-ce que le rat il est rentré dans là ou dans là. On applique la même chose. C'est-à-dire si on vient demander au même, c'est un il vient un monsieur pour lui pour l'autre maison. Selon Rabbi Yehuda, ils vont lui dire tous les deux sont tahor, il n'a pas besoin de vérifier. Selon Rabbi Yossi, tous les deux sont tamés, il doit vérifier les deux maisons. D'accord? On applique la même situation. Maintenant,
Safek al, Safek lo al. Maintenant, le même cas, on a un tas de hametz, il y avait 2 maisons, vérifiées. Et on ne sait pas si le rat il est rentré dans une des maisons, on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vérifie ou on ne vérifie pas? Comment on dit? C'est la même. Hein? Le précédent cas, on a vu le rat il est rentré dans une maison. On ne sait pas laquelle des 2 maisons. Maintenant ici, on ne sait pas. Est-ce qu'il est rentré ou il n'est pas rentré? Carrément. D'accord. La Gemara dit c'est le même cas de celui de la forêt. Et c'est la mahlouk de Rabbi Eliezer Hachamim à propos de cette forêt justement. Alors de quoi s'agit-il? C'est marqué dans une Mishnah d'Etnan. Hanechnas levecha. Quelqu'un il rentre dans une forêt. Dans la forêt il y a plusieurs champs différents. Donc plein de champs ensemble. C'était Bemot Akshamim. Pourquoi on précise Bemot Akshamim? Rappelez-vous, on avait vu ça avant. Quand il pleut. Voilà, c'est quand il pleut. C'est que les plantations commencent à pousser. C'est vert de partout. Donc les gens ne peuvent pas marcher écrasés. Donc ça devient comme si que le champ était Shotahid. Alors qu'on était, rappelez-vous, on a dit comme il n'y a plus rien qui pousse, on a déjà tout moissonné, on peut marcher, les gens ils marchent, ça devient Shotarabim. Évidemment, ça rentre dans le même principe que tout à l'heure. Sphir Tom'a, on a un safek d'impureté, c'est sur Shotarabim, c'est Tahor, c'est sur Shotahid, c'est Tamé. Donc c'est pour ça qu'on précise. Ici, c'est un monsieur qui est rentré dans une forêt, en hiver. Donc la forêt, c'est Shotahid. Mais imaginons, on va dire comme ça, il y avait 10 champs dans cette forêt-là, il y avait 10 champs. On sait que dans un champ, il y avait une impureté. Il y avait un mort enterré dans un champ. D'accord. Après, il a dit, moi, je suis passé par cette forêt. Seulement, je ne me rappelle pas par quel chemin j'ai pris. Est-ce que je suis marché par ce champ ou par ce champ? Donc, il ne se rappelle pas, est-ce qu'il a marché sur le champ tamé, oui ou non? D'accord. Alors, quelle était la mahlok là-bas? Rabbi Eliezer metaher, Chachamim metameim. Rabbi Eliezer, il dit que c'est monsieur, il est tahor. Le monsieur, il est tahor. Chachamim disent, non, il est tamé. C'est pas du tout la même chose. Le premier cas, il y avait 2 chemins. Nous, on sait que un, il est passé sûr par l'endroit normal et l'autre sûr par l'endroit impur. Mais là, lui-même, le monsieur, il te dit, moi, je ne sais pas par où passer, je suis passé. Donc nous, on n'est pas sûr qu'il soit passé par le chemin impur. C'est toute la différence. Quoi qu'il en soit, Rabbi Eliezer, il a dit tahor pourquoi? Il a dit Safer bi'a tahor. Parce que Rabbi Eliezer, il est d'accord, lui, si quelqu'un il dit, imaginons il y avait un seul champ. Oui? Quelqu'un il est passé par là, par saison de pluie. Nous on a dit que le champ c'est Shotahid, Safer Tom'a be Shotahid, c'est tamé, pas de problème. Seulement ici, Rabbi Eliezer a dit, il y a aussi le problème de Safer bi'a. Est-ce que déjà il est passé par là ou il n'est pas passé par là? Parce qu'il y avait 10 champs. On ne sait pas lequel champ qu'il a rentré. Qui t'a dit qu'il est rentré dans le champ qui est impur? Peut-être qu'il est rentré dans le champ qui est pur. Donc, c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit que c'est tahor. La Safer bi'a, il est tahor. Mais Safer Magat Tom'a, tamé, lui il est d'accord. Si il a touché la tomate avec sa fête, c'est sûr que c'est tamé. Comme on vient de dire. Parce que c'est Shotahid. C'est Shotahid. Puisqu'on est en saison de pluie. D'accord? Mais comme on ne sait pas, donc Rabbi Eliezer dit que c'est tahor. Donc sinon, dans notre hametz, c'est la même chose. Il y a un tas de hametz. Un rat, il est venu, il a pris la table. Après, il y avait 2 maisons qui sont vérifiées. Et on ne sait pas est-ce qu'il est rentré dans les maisons ou pas. D'accord? Selon Rabbi Eliezer, il est tahor, il n'y a aucun problème, tu ne vérifies rien du tout. Selon le Hachamim, oui, tu vérifies les 2 maisons. Maintenant, on continue en ce cas. Al, Uvada, Wilashkah. Excuse-moi, dans le premier cas, Hachamim disait la même chose. Il disait il faut refaire il faut chercher. Mais c'était une autre mahlok. Oui, d'accord, il ne change pas d'avis. Hein? Il doit rechercher la maison. Les 2 maisons. Bien sûr. Al, Uvada, Wilashkah. Maintenant, on a vu le rat, il a pris la hametz, il est rentré de la maison. On a dit qu'il faut vérifier. Il a tout vérifié. Il n'a rien trouvé. Oui, mais où il a laissé? On va voir. On va voir.
Il a dit que c'est qu'est-ce qu'on met dans ce cas-là? Plurta de Rabbi Meir Vadaban. Il dit ça, c'est une mahloket entre Rabbi Meir et Chachamim. C'est quoi la mahloket? Là voilà. La Mishnah dit comme ça. היה רבי מאיר אומר, כל דבר שבהחזקת טומאה, לעולם הוא בטומאתו עד שיבאת עליך טומאה היכן היא. Il dit, Rabbi Meir dit comme ça, quand tu as une hazakat de Toma, c'est-à-dire tu as une présomption de Toma quelque part, cet endroit-là il restera tamé jusqu'à ce qu'on sache où aller la Toma. C'est-à-dire, imaginons, tu as, il dit ici, un tas de, enfin, un mur qui est tombé, un tas de pierres, des décombres quoi, qui sont tombés. Et là-bas, il y avait un mort. Après, tu te rappelles, puis il y a un autre tas, on ne sait plus lequel des deux. Alors, Rabbi Meir dit, tant que tu n'as pas trouvé le mort, c'est toujours tamé. Hachamim disent non. Bodera shemagia, la sela ou la kalka betola, zéro. Hachamim disent comme ça. Non, tu cherches, bien comme il faut. Dès que tu arrives à Sela, c'est un rocher où on ne peut plus creuser, et que tu ne trouves pas le mort, alors il n'y a plus rien. Gamin. Donc nous aussi c'est pareil. Ici dans la maison où le monsieur, il y avait un rat qui est rentré, il a vérifié, il a cherché le monsieur derrière ça, il n'a rien trouvé. Selon Rabbi Meir, tant qu'il n'a pas trouvé, ça reste toujours Hames, recherche encore. Selon Rabbi, non, tu as cherché, tu n'as rien trouvé, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus rien. Hein? Il a cherché, il n'a pas trouvé. Selon Rabbi Meir, monsieur, tu n'as pas, il n'a pas trouvé, tu devais rentrer avec ton Hamed. Il est quelque part. C'est comme tu as mal cherché, il faut recommencer. Selon Rabbi Meir. Mais dans le cas du. Comment on peut comparer les deux? Parce que dans le cas du rat, là, il a peut-être mangé le rat. Parce que là-bas, dans le mort, c'est pas pareil. Dans le cas du rat, il a peut-être mangé. Le mort. Nous, on a dit, jusqu'à présent, on a dit que le rat, c'est la belette qui mange. Le rat, apparemment, il ne mange pas beaucoup. C'est pour ça qu'on parle. Parce que c'est pour ça qu'on a dit c'est bourge le Hamed. Un tas de Hamed. Un rat, il ne va pas manger ça. Alors que tu vas vérifier alors? Recherche. Recherche quoi? Il va rentrer avec quoi dans sa bouche? Avec une graine? Non, il a pas, on t'a dit c'est bourge le Hamed. Tu C'est quoi, comprends? c'est bourre? Un rat, qu'est-ce Un qu'il tas. fait? Non, il va rentrer un tas. Il a pris, il regarde, il mord une demi-baguette, Une demi-baguette. il mord un quart de baguette, Un rat, c'est. un quart de baguette, il a mort. Est-ce qu'il peut manger un quart de baguette? Il Impossible. ne peut même pas le prendre dans sa bouche. ça. Si, pour le prendre, bien sûr, il le mord avec ses dents, c'est terminé. Allez, On voit que tu n'as jamais vu un rat, toi. Hein? maintenant continuons. Situation différente. Al Ovada Veashkah. Il est alors maintenant dans le même cas. Il y avait un tas de Hametz. Donc, tas de Hametz. La maison a été vérifiée. Le rat, il est rentré. Le monsieur, il a vérifié. Et il a trouvé. D'accord? Il a trouvé le Hametz. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il te dit, Plurta de la Bible, la Ban Shimon ben Gamliel. C'est une mahloket entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel. C'est quoi cette mahloket? Détania. Il te dit, voilà. C'est marqué dans une braïta. Sadesh ne'bad ba'kever. Dans un champ, il y avait un mort enterré. Celui qui rentre dans ce champ, ben évidemment, il est tamé. Puisqu'il y a un mort là-bas. Et on ne sait pas exactement où. Il marche dessus. Ça y est. Il y a un mort enterré. Tu marches. Et tu fais, oh, ça y est, gamin. Maintenant, pardon, nimtsa ba'kev. Imaginons quand le monsieur était en train de labourer, hop, il a trouvé un mort. Ah, très très bien, magnifique. Il le déterre, il l'amène au cimetière. Impeccable. Rabbi il dit, c'est parfait. On savait qu'il y avait un mort. On l'a déterré, on l'a enlevé. Maintenant, il n'y a plus rien. Celui qui rentre dans ce champ, il est tahor. Comment? Rabban Shimon ben Gamliel omer, tibadek kol hasadeh kula. Rabban Shimon ben Gamliel dit, non monsieur, recherche. Tu veux rentrer dans ce champ-là, il faut rechercher tout le champ. Peut-être qu'il y en a un autre derrière. Hein? Peut-être qu'il y en a un autre. Peut-être que ça, nous on savait qu'il y avait un mort, peut-être que ça c'est un deuxième. Comment tu peux savoir? C'est la même chose que nous. D'accord. Le monsieur, il a cherché le rat, enfin, il a cherché le hametz, il a trouvé du hametz. Selon Rabbi Gaman, tu as trouvé, c'est parfait. Selon Rashbag, ouais, bon, recommence encore. Peut-être qu'il y a. Hein? Il connaît sa maison. C'est facile. C'est facile. Imagine une bouchée de baguette, ben, tu peux avoir une autre bouchée de baguette dans ta maison. C'est pas le sien, il ne le connaît pas. Ah putain, pourquoi c'est pas le sien?
Tu achètes un champ tout de suite. Après, on te dit aussi, tiens, il y a un mort. Dans la Mishnah, on a dit il n'y a plus de fin. Dans la Mishnah. Non, La Mishnah, on ne parle pas de belette ici. On parle pas de. Non, non, non. C'est le rat. Ça, c'est quand tu as vérifié. Il n'y a pas eu de belette qui est entrée. Et tu vas dans la maison, on ne dit pas peut-être que la belette est entrée. Mais là, tu as vu un rat qui est entré dans la maison. Et tu vas te chercher. Oh, on continue. Si quelqu'un, il a laissé 9 morceaux de Hametz, maintenant il en trouve 10. Il te dit, Plukta de Rabbi Rabanan. Ça, c'est le mahlok de Rabbi Rabanan. Dans un autre cas. Lequel? Détania. Heni Ahmani. On m'a sabatay. Holinu Maaser Shini, Ma'adavin Zebazé. Un monsieur, il avait une pièce de Maaser Shini. Il l'a mise dans le placard. Qui doit l'amener avec lui à Yerushalayim pour la consommer là-bas. Il l'a laissé là-bas. Le lendemain, il vient, il trouve qu'il y a 2 pièces là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? L'Agma a dit, là-bas, c'est-à-dire, tu considères qu'il y a une pièce de maaser, une pièce de hol, ils sont mélangés. Après, on fait hiloul pour qu'une on utilise pour maaser, l'autre pour hol. Le kolhol, il devait normalement. Ah non, pas putain, pourquoi? Tu sais pas si tu as mélangé. Justement, S'ils sont mélangés. il n'y a pas de question de mélanger. Là, j'ai laissé une, je trouve 2. Ah. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Chachamim omrim, hakol hulin. Chachamim disent non, monsieur. Ça c'est hol. Pourquoi? Parce que si tu as laissé une pièce, c'est sûr peut-être que tu as déjà dépensé cette pièce ou tu l'as mise ailleurs. Et ça, c'est quelqu'un d'autre qui a mis 2 pièces de nouveau. Quelqu'un d'autre. T'as sa femme? Monsieur. Il a mis 2 pièces de nouveau. Il n'a pas mis. Lui, il savait qu'il y avait une pièce. Maintenant, il trouve 2. Non, ça, c'est pas possible. J'avais une pièce. C'est que certainement, moi-même, voilà, moi, hein, il y a un mois, j'ai pris cette pièce, je ne sais pas ce que j'ai fait avec, j'en ai mis une deuxième 3 mois plus. Ou bien tu as rajouté une deuxième pièce. Ben c'est ça. Mais c'est ça le mahlouk. D'accord. C'est ça le mahlouk. Rabbi dit, il y a 2 pièces, une maaser, l'autre tu l'as rajoutée. Hachami dit, non monsieur, il y a 2 pièces. La pièce maaser, on ne sait pas où elle est. Et ça, ce sont 2 pièces de hol, tu fais ce que tu veux avec. Eh ben, c'est toute la discussion. On mettrait toujours au même endroit la pièce de Marasser. Non, il les a mis dans un placard. Ou dans un tiroir, ça n'a aucune importance. Alors, ben c'est la même chose chez nous. C'est-à-dire, quand il a posé 9, il a trouvé 10. Selon Rabbi, ben c'est parfait. Ben, il débarrasse les 10 et c'est terminé. Selon Hachamim, pas du tout. Il est obligé de les chercher encore 9 autres. Parce que les 10, ceux-là, ce sont d'autres. D'accord? C'est un Hachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit Hachamim? Hachamim, ils ont dit, les 9 premiers, la pièce qu'il y avait ici, elle est partie. Et ça, ce sont 2 autres pièces. Donc ça veut dire que selon Hachamim, ici dans notre cas, qu'est-ce qu'on va dire? Les 9 morceaux de Hametz, on ne sait pas où ils sont. Et ça, c'est quelqu'un qui a posé encore 10 autres morceaux. Donc même si tu retrouves des 10 morceaux, tu vas aller chercher les 9 où ils sont. Si c'est le contraire maintenant, dans les 3 dernières lignes. Il a posé 9 morceaux, 10 pardon, et il a trouvé 9. L'Agma dit, c'est exactement la sifat de la bretta précédente. C'est quoi? Là-bas c'est marqué, si quelqu'un il a mis 200 et après il trouve un seul mané. Quand il a mis 200, il a mis 200 de Maaser Sheni. Après il trouve un seul. Rabbi il dit mané mounah mané moutal. Très bien, un tu l'as pris, il reste un. Il reste un Maaser Sheni. Hachamim disent non, pas du tout. Hakol Hulin. Oui, il a mis 2 pièces. Il a mis 2 pièces. Il vient de trouver une seule. Ça veut dire qu'il a une, il a dépensé. Voilà le deuxième point à la ligne. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Hachamim disent pas du tout. Hachamim disent les 2 tu les as dépensés, ça c'est une autre pièce. Hol. Donc tu peux la dépenser sans problème, pas le Maaser Sheni. D'accord? C'est clair ou pas? Bien. Il a mis un Hametz dans un petit coin, il ne le trouve pas, il trouve dans un autre coin. Et là aussi, pour t'aider, c'est une mahlok entre Rabban Shimon ben Gamliel et le Hachamim. C'est quoi cette mahlok? Détania, Kadom Sheavad Babet Babayit. Ici, quelqu'un, il a
Pardon, c'est un marteau. Il a perdu un marteau dans la maison. Il sait pas. Il a mis quelque part. Eh ben, il ne trouve plus. Habayt tamé. Chez Omer, Adam tamé. Nahnas c'est Shaman Talo. Donc, moi, a dit quelqu'un il avait un marteau dans sa maison. Il vient, il trouve plus de marteau. Qu'est-ce qu'on dit? Un monsieur, il est venu certainement, il a volé. Mais pour voler, il a dû toucher à certaines choses. Donc, toute la maison, tout ce qui est dans la maison, c'est impur. Peut-être que le voleur, il était tamé. Oh, on va chercher loin là. Et ça, justement, on cherche. Ça, c'est Rabbanan. Rabban, Shimon ben Gamliel Omer, Habayt Tahor, c'est un monsieur, il a dit, Shachach. Ou Shantar, monsieur, il a dit, Shachach. Rabban, Shimon ben Gamliel dit, non, monsieur, la maison est Tahor. Pourquoi? Il a dû, le monsieur lui-même, le mettre quelque part. Il ne se rappelle plus. Pour une année. C'est ça fait aussi. Pardon. Rashbag, il dit deux choses. Soit il a emprunté à son voisin, il ne se rappelle pas. Soit il a posé dans un coin, il ne se rappelle plus où il a posé. C'est là où l'agma a dit Zavit mantras shemei. Qu'est-ce que tu racontes? Non, tu me dis il a perdu un marteau. Après tu me dis il a posé dans un coin, il a mis dans un autre. Non, on a dit qu'il a perdu. Perdu, c'est pas posé dans un coin. Zavit mantras shemei. Qui a parlé de coin ici maintenant? Nous, on a dit qu'il a perdu le marteau. Alors l'agma a dit il faut rajouter un petit morceau. Comment? Corriger la breta. Un marteau qui a été perdu dans la maison, un bête, mais on a dit la maison est impure selon Rabbanan. Parce que chez Ané Omer Adam Tamid, on a ce chamon talo. Ou chez Néhom Bezavezou, Bezavezahel. Non, premier cas. Donc, moi, j'ai perdu un marteau. On dit qu'il y a un voleur qui est rentré, et comme il a touché toutes les choses, toute la maison est tamée. Ça, c'est le premier cas. Rajoute le deuxième cas. Moi, j'ai laissé mon marteau ici. Je viens, je ne trouve pas, je le cherche, je le trouve là-bas, ailleurs. La même chose. Abba est tamé, la maison est tamée. Pourquoi? Ben, je dis la même chose. C'est un monsieur qui est venu, ben, il a pris le marteau, il l'a mis ailleurs. Donc, le monsieur, peut-être qu'il est tamé. Alors, tout est tamé, la même chose. Maintenant, ça, c'est la vie de Rabbi, de Rabbanan, pardon. Rabban, Shimon ben Gamliel Omer, Abba est tahor. Il dit non, la maison est tahor. Pourquoi? Parce que moi, je dis, certainement, ce monsieur, il a prêté à quelqu'un. Ou bien il a imposé dans un coin, il a oublié, c'est comme ça. Donc ça, c'est les mahlok de Rashbag et Hachamim. La même chose chez nous. D'accord? Quelqu'un a besoin de Hametz ici, il a trouvé là-bas. Selon Hachamim, on commence. Et selon Rashbag, il n'y a pas de problème. Amarava, écoutez bien. Arban Nernas fait quelqu'un béfif. Un rat, il a rentré dans la maison. Une maison qui était donc vérifiée, impeccable. Et le propriétaire, il voit un rat qui rentre dans la maison, avec un hametz. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre le chef de famille. Il a trouvé des miettes. Alors, tu ramasses les miettes et c'est terminé. L'agma a dit non, ça les rebédera. Même s'il a trouvé les miettes, tu dois rechercher toute la maison. Pourquoi? Le rat, il n'émiette pas. Il n'émiette pas. Il y a des animaux, quand ils mangent, ils écrasent tout, ils émiettent tout. Il te dit, le rat, il n'émiette pas, il mange, il n'émiette pas. Donc ça, c'est des miettes, c'est des autres. Donc le hametz du rat, certainement, il est en train de tourner dans la maison, on ne sait pas où il est. Donc il faut refaire. Ça, c'est la première. Donc, Ve'amarava. Alors il dit comme ça. Maintenant, si c'est un enfant, il est rentré avec un sandwich et tu trouves des miettes, les miettes correspondent au sandwich, c'est terminé, tu t'arrêtes, parce que l'enfant, et on sait qu'un enfant il fait des miettes. Donc tu ramasses tout. Si ça correspond exactement au volume de hametz de l'enfant, ça gamin. Alors maintenant, écoutez bien. Là-bas, il pose une question. Tu vois un rat entrer dans la maison avec un morceau de pain. Oui. Et tu vois un rat sortir avec un morceau de pain dans sa bouche. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est le même rat? Ou c'est un deuxième qui est rentré, qui est sorti? Et donc, il faut vérifier la maison. Il a fait un petit cas, lui, ou pas? Hein? Parce qu'il a fait le petit cas. On parle toujours de Baïk Bad. Il a fait le petit cas, tranquille. Je vois un rat rentrer chez moi. Mince, je me dis purée de nous autres. Après, je vais ressortir. Hein? Ça doit être le même. C'est ce que le m'a dit. Est-ce que, je ne sais pas si tu reconnais bien les rats, mais les rats, ils ont tous la même couleur. Quoi. C'est un petit peu beige foncé, ou moins, plus ou moins. Oui. Donc, il rentre avec un hametz, il ressort vide.
Non, Hametz. La question est, est-ce que c'est le même qui est entré, qui est sorti, et donc tu es tranquille, ou est-ce que c'est y en a un qui est entré avec la Hametz, et il y en a un autre qui est sorti, et donc la Hametz il est dedans. D'où c'est moi, d'où il a eu? Il a trouvé chez toi à la maison, il a mis de Hametz. Alors continue, regardez la suite. Si tu me dis très bien, allez, c'est le même. Tu es tranquille. Ok? Alors je repose une autre question. أخبار لفان الناس وحكى بفيم أخبار شحود يسوي بفيم هذا يحنو ودين ما المهم مني ها alors il dit maintenant si c'est un rat blanc il est entré avec un hametz il ressort un rat noir avec le hametz alors je... Peut-être qu'il a roulé dans le truc noir. non Il s'est fait voler, c'est tout. hein Il s'est fait voler. alors c'est ce que l'homme dit alors est-ce qu'on va dire c'est sûr que c'est un autre C'est un noir. Ou un et noir. donc c'est sûr que tu es obligé de rechercher ou bien tu vas dire non le blanc, il a balancé le hametz, et le noir, il lui a pris. Alors, continue. Tu vas me dire non, les rats, ils sont gentils, ils se volent pas l'un l'autre. Donc, il faut aller chercher. Ah, regarde, il dit tu vois un rat qui entre avec un pain, et tu vois une belette sortir avec le morceau de pain. Avec le morceau. Un morceau, peut-être tu connais le morceau, un morceau de pain. Moi j'ai dit comme ça. Est-ce que Hulda va est-ce que tu vas me dire la belette, si elle est sortie, donc c'est le même. Non, d'abord on dit, est-ce que tu vas dire que la Hulda, c'est ça, elle a pris du rat et donc c'était tranquille, ou bien tu me dis, non, ça c'est un autre. Pourquoi c'est un autre? Parce que parce que si vraiment la belette, elle a pris le pain du rat, ben elle aurait dû prendre le rat avec le pain. La belette, quand elle prend le rat, elle ne prend pas le pain. Puisque le pain, il était dans la bouche du rat. Il le laissait tomber parce que... Si tu vas me dire non, si elle a pris du rat, le rat il doit se trouver dans sa bouche comme on a dit maintenant. Très bien. Si maintenant il est entré un rat avec du pain, et il sort une belette avec le rat et le pain dans sa bouche. Hein? C'est bon? Toujours le même. Elle lui dit non. Parce que si c'est le même, normalement la belette, quand elle a le rat dans sa bouche, elle a le pain dans la bouche du rat. Il a dit le pain, il en a Bah, pas- le rat, il avait le pain. Après, la belette, normalement, si elle attrapait, elle attrape tout en même temps. Et là, nous, on a dit non. Il y avait le rat d'un côté, dans la bouche, et là, il a le bouchée de pain. Ah, c'est un autre. Maintenant, au dilma, mais je suis bien tout à l'heure, il va tu vas dire non, le rat, avec la peur, il a laissé tomber son pain, et donc, du coup, la belette, elle a peur. C'est très mignon tout ça, mais tire qu'on arrête tout. Toutes ces mahloukotes qu'on a vues. Oui, toutes les questions qu'il a posées, bah, là-bas, toutes les questions, dire, c'est évident, c'est évident. Maintenant, halachiquement parlant, quand on a dit hier que la B'digat Hametz c'est Medrabanan, donc du coup, on est mercredi. Quand il y a Teko, on fait mercredi Medrabanan. Bah, là-bas, il pose une question. Kika Bishmiqola. Il y a donc du pain, Bishmiqola, c'est-à-dire donc au plafond. Sur le toit. C'est-à-dire, Soulam le Horida ou un Sadir. Est-ce qu'il faut aller apporter une échelle chez le voisin pour aller enlever le hametz de là-haut ou pas? On a dit qu'à l'époque les toits étaient comme ça, c'est tombé. Hein? On avait vu que les toits étaient comme ça et que c'est tombé. Bah, on parle d'un temps comme ça. Bien sûr qu'il faut vérifier. Hein? Alors, je te regarde ce qu'il dit. C'est quoi la question d'Agmara? Tu as dit c'est sûr qu'il faut vérifier. Mia mdinan kul halat wala banan kama dahin nashi la din makhla ou din masim tafla din makhla. Est-ce qu'on va dire attends, imagine que quelqu'un il a pas sur le toit, il a dans sa maison, d'accord? Dans sa maison, il a un plafond qui fait 6 mètres de haut. OK? Est-ce que tu vas me dire attends, Hachamim, ils vont pas te casser les pieds, va chercher une échelle qui mesure 6 mètres et va mais de toute façon tu vas jamais pouvoir le monter, non? Il est inaccessible ce hametz. On peut dire ça. Ou bien, tu me dis non. Des fois, imaginons que ce morceau il tombe. Je ne sais pas par quel vent, par quel je ne sais pas. Il va tomber. Voilà un morceau, je ne sais pas moi. Et donc tu risques de le manger. Au cas qu'il faut aller vérifier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit aller se casser la tête pour vérifier? Ou est-ce qu'on ne se casse pas la tête pour vérifier? Question d'Agmara. Quoi?
Jusqu'à ce que la main, là, il y en avait vu aussi. On a vu ça. Oui, mais la question te pose ici. Peut-être que tu crains que ça tombe, après tu vas le manger, il faut le enlever. Et si tu me dis non, c'est vrai, il faut vérifier, on ne sait jamais, peut-être que ce morceau il va tomber. D'accord? Alors la Gemara dit très bien, je repose la question autrement. Kikal bebo, ça veut dire c'est le mélange, ça veut dire, la Gemara dit, maintenant imaginons, le Hametz, toi tu as un grand trou dans ta maison, et un Hametz là-bas sur une profondeur de 6 mètres. Je sais qu'il a parti sur Je sais. Alors, est-ce que tu dois aller casser les pieds pour aller chercher une échelle pour descendre, l'enlever? Ou bien tu vas me dire, celui-là, il ne peut pas tomber. Enfin, on ne peut pas le remonter si on n'a pas d'échelle. C'est pas comme le cas du tour de quand tu es en haut, ça peut tomber. Là, ça ne peut pas remonter tout seul, il faut que quelqu'un l'amène. Donc, dans ces cas-là, je dirais, très bien, tu fais rien. Laisse-le là-bas, puisqu'il est inaccessible. Ou bien, moi, je dis non. Ou bien tu vas dire non, des fois, imagine que tu as des choses à faire dans le trou. Et après, tu vas trouver le pain, tu vas le manger pendant Pessah. Bon, on aura la moyenne. Oui, ben, on a toujours des choses à faire. D'accord? אם תמאזן המאזן דנהד זרעות המחנה ככה בפנחס החבל בסדיח בגופת on a ban בממנת on a ban de la chnate. C'est maintenant que moi poser une question. Si tu me réponds qu'il faut aller le chercher parce que des fois tu as des choses à faire dans le trou et donc tu risques de manger le pain. Hein? Alors j'ai une autre question. Si tu as kika befinahash, il y a chez toi un serpent. Un serpent, il a du pain. Est-ce que ça dit havel aussi ou un salaire? Est-ce que tu dois amener un monsieur qui hein? Oui, charmeur des serpents pour qu'il lui enlève gentiment le hametz? Ou est-ce qu'on va dire non? La Torah, elle t'a dit à toi, va monter sur l'échelle. Mais la Torah t'a pas dit de payer, je sais pas moi, 100 € pour faire amener un charmeur. Ça coûte d'argent. Déplacement et tout et tout. C'est pas... D'accord? Est-ce que la Torah, elle te fatigue? Toutes les questions qu'on a posées nous maintenant, c'est pour te fatiguer, à porter une échelle, tu montes, tu descends. Donc c'est toi qui te fatigues. Ou bien tu vas me dire, non, même l'argent, tu payes, monsieur, on s'en fiche. Paye, comme ça tu évites ta hametz. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Tiro. Là, on m'a dit Tiro, il n'y a rien, on ne sait pas. Ouais, on finit sur Tiro d'ailleurs. Matnitin, on revient à nouvelle Mishnah maintenant. Rabbi Yehuda Omer, ça c'est mahloket connu, très connu. Rabbi Yehuda dit, Botkin, or yad ou viad shahalit b'shat abiro. On cherche le hametz le soir du 14, le 14 au matin, et au moment donc de débarrasser, c'est-à-dire vers la 6e heure. Donc on verra plus loin que, en fait, Rabbi Yehuda dit comme ça. Normalement, on doit vérifier le soir du 14 Nissan. Si quelqu'un n'a pas vérifié le soir du 14, il doit vérifier le 14 au matin. S'il n'a pas vérifié le 14 au matin, il pourra vérifier à la 6e heure. S'il n'a pas vérifié la 6e heure, c'est terminé pour lui. Ça, c'est selon le Rabbi Yehuda. Haramim omnim. Toujours dans la Mishnah. Haramim omnim. Lo badak ora ba'asat, ivdok ba'asat. Si quelqu'un n'a pas vérifié, il n'a pas cherché le hametz le soir du 14, il cherchera le jour du 14. Le badar biyoud dalet, il donc betoch hamoed. S'il n'a pas cherché le 14 le matin, il va chercher betoch hamoed, c'est-à-dire donc jusqu'au moment de débarrasser. Ouais, au moment de débarrasser. Le badar betoch hamoed. Si même à la 6e heure il n'a pas vérifié, yivdok le hamoed. Il doit chercher jusqu'à après Pessah. Pour pas en profiter, pour le jeter. Bah oui. Maintenant, ça c'est ce qu'on a vu donc hier dans le cours. On a dit que quand on finit de rechercher la hametz, ce qu'il laisse pour sa consommation personnelle, on a dit hier, il doit le mettre donc de côté caché pour ne pas venir à le rechercher le lendemain. D'accord? On va d'abord donc revenir sur la mahlok entre Rabbi Yehuda et la Hachamim. Voilà. Ma'atama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit on vérifie le soir, le matin et la 6e heure? Hein? Parce que dans la Mishnah, on n'a pas encore la conclusion d'Agma. Nous, on pense
Comme ça, dans la Mishnah, c'est marqué. Voilà, il faut chercher 3 fois. Rabbi Yehuda dit il faut chercher le soir de 14, le 14 du matin et à la 16e heure. C'est pas ça que l'Agma lui dit. Pourquoi tu as fait 3 fois? Pourquoi pas 2, pourquoi pas 4? D'où tu as sorti ces 3? Alors il lui dit ça correspond aux 3 commandements donc différents dans la Torah, dans lesquels on te dit annule le Hametz, débarrasse-toi du Hametz. Il t'amène ici les 3 psukim. 1. Lo ira elecha Hametz lo ira elecha seor. Donc aucun Hametz ni de vin ne doit se trouver chez toi. 2. Shivat yamim seor lo imase bevaterem. Pendant 7 jours, le Hametz ne doit pas se trouver chez vous. 3. Arba yom hadishon tashbit seor mevaterem. Seulement le premier jour, vous annulez le seor, le Hametz de vos maisons. Donc on a 3 psukim dans lesquels il y a marqué tashbitu ne doit pas avoir de Hametz. Donc tu dois chercher le Hametz 3 fois. Ça c'est Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yosef. Rabbi Yosef il pose une question. Il a dit pourtant on a vu c'est marqué. Rabbi Yehuda omer kol shelo badak b'shosha batakim halal shuv beno bodek. Alma b'mekan honachu depliri. On m'a dit attends. Mais nous on a vu dans Rabbi Yehuda c'est marqué. Si il n'a pas vérifié pendant ces 3 fois là, selon Rabbi Yehuda, il ne peut plus faire la recherche de Hametz. Alors tu vois bien que la mahlok avec Hachamim, c'est pas est-ce qu'il fait 3 fois ou pas 3 fois. Toute la mahlok elle est après. Quand Rabbi Yehuda dit à la 6e heure il cherche, après c'est terminé. Hachamim disent non, même s'il n'a pas cherché à la 6e heure, il doit chercher jusqu'à la fin de la fête. Donc tu vois bien que la mahlok elle n'est pas dans les 3 fois. Hachamim et Rabbi Yehuda sont tous d'accord. Il ne faut pas vérifier 3 fois. C'est ou la première, ou la deuxième, et l'autre, ou bien la 3e. La seule mahlok entre eux, c'est après ça, c'est après cette 3e fois. Selon Rabbi Yehuda, après la 3e fois, si tu n'as pas cherché le Hametz, c'est terminé, tu ne cherches plus. On rentre dans Pessah. À la fin de la fête, tu cherches, il a dit. Non, tu dois chercher jusqu'à la fin de la fête. Tous les jours. L'un des jours où tu te rappelles. Mais quoi, les jours de Hol HaMoed, tu vas Ah, chercher. bien sûr. Si quelqu'un n'a pas fait de Hametz, il fait besoin de Hametz, ça va de soi. Hachamim, non. À la fin de la fête, tu cherches. Hachamim, ils disent non. Rabbi Yehuda, lui, il dit tu ne cherches plus. Hachamim, eux, ils disent il faut chercher jusqu'à la fin de la fête. Tu cherches au 2e, 3e, 4e, 5e, ou l'un des jours que tu te rappelles, tu cherches. Donc tu vois bien que la mahlok, elle n'est pas sur un il dit 3 et l'autre il dit l'un des 3. C'est pas ça la mahlok. Tous les 3 ils sont d'accord qu'il ne faut pas faire il faut faire 3 fois. Non, c'est une des 3 fois. Toute la mahlok, elle est après. Rabbi Yehuda dit après c'est fini. Hachamim dit après tu dois rechercher. Oui monsieur. Oui. La première fois, il peut donner un chaliard, et les 2 autres, il peut le faire lui, ça rentre dans le compte. Non, mais on vient de montrer maintenant qu'il ne faut pas faire 3 fois. Il faut faire que le soir. Si tu as oublié le soir, tu fais le lendemain matin. Si tu as oublié le matin, tu fais à la 6e heure. Si tu as oublié à la 6e heure, selon Rabbi Yehuda, c'est fini, il n'y a plus de rattrapage. Selon Hachamim, tu dois encore vérifier jusqu'à ce que ça passe. Et De toute façon, il faut vérifier, parce que tu n'as pas le droit de profiter de ce Hametz. Alors imagine, tu le trouves après. justement, c'est pour ça qu'il faut vérifier. Alors pourquoi il disait Rabbi Yehuda, il dit non, tu ne vérifies plus, c'est fini. Bah, Rabbi Yehuda dit non, c'est terminé. Il y a plus de. Il a sauvé un âne, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Pour lui, il n'est pas rangé sur ça. Mozot Materi. Mozot, il pose la question différemment, mais avec plus de certitude. Hein? Qui n'a pas été vérifié. Mettez Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il objecte. La question, elle est comme ça. Rabbi Yehuda omer kol shelo badak be'achad neshab batakim halal shuv beno bodek alma b'shuv beno bodek od deplere. Là, c'est clair, il te dit. Il te dit, c'est marqué dans une braïta. Rabbi Yehuda dit, celui qui n'a pas vérifié à l'un de ces 3 moments. Donc c'est clair que Rabbi Yehuda, il ne dit pas qu'il faut vérifier les 3 fois. C'est à l'un de ces 3 fois, l'une des 3 fois. Ou le soir, ou le matin, ou le midi. Donc Rabbi Yehuda l'a dit. Après, on ne cherche plus. Donc tu vois bien que la mahlok, bien, c'est après, c'est pas pendant. Et là, Rabbi Yehuda, Nami, im lo badak ha'amar. Il dit non. En fait, Rabbi Yehuda, il parle donc de quelqu'un qui n'a pas cherché. Ça veut dire quoi? Ve'acha be'haqa mefach. Mo sava meqame soda in bata soda. Zera demat le machal minni. Voilà, banan sav de l'ogazenan. Il dit en vérité, tu as raison. Rabbi Yehuda, il n'a jamais dit qu'il faut faire 3 fois, ça c'est certain. Rabbi Yehuda, il a dit la même chose, comment on a dit? Im lo badak. S'il n'a pas vérifié le soir, il vérifie le matin. S'il n'a pas vérifié le matin, il vérifie à midi. S'il n'a pas vérifié le midi, il ne peut plus vérifier. Pourquoi il ne peut plus vérifier? Il t'explique. Maïtama. Parce que. Bon, ça va. Miqame soda in beta soda.
Rabbi Yehuda, il te dit, attends monsieur, si tu cherches la hametz à 3h d'après-midi ou pendant Pessah, on a peur que tu vas le manger. Alors, tu cherches plus. À partir de la 6e heure, c'est assourd de manger le hametz. Bon, arrête. C'est fini maintenant. On ne peut plus aller chercher du hametz. On a peur que tu veuilles aller le manger. Comme dans le Mishnah, quand il a dit V, c'est pas, il faut pas dire V, il faut dire ou. Oui, c'est ça. Ça, on a déjà dit que c'est une des 3 fois. La question maintenant, c'est après. Pourquoi Rabbi Yehuda dit après la 6e, je ne cherche plus? Parce que Rabbi Yehuda, il a peur. Imagine, tu es en train de chercher la hametz, tu trouves une belle gaufrette, un beau biscuit, hop, tu le mets dans la bouche directement. Tu cherches pas, donc. Non, si tu cherches. Non, si tu cherches le matin, tu trouves un biscuit, tu le manges, on s'en fout. Mais le Rabbi dit, c'est assourd de manger le hametz. Comment on te dit, va chercher avec un risque que tu puisses le manger. C'est-à-dire que si tu cherches pas, le risque il est moins fort. Tu n'es pas tenté de le manger. Tu n'es pas tenté de le manger. Ah bon? Ben non, si tu n'es pas là, tu ne sais pas où c'est. quelque chose. Ah, si tu le trouves. C'est ça, c'est Alors, en tout cas, ne te provoque pas d'aller le chercher. Mais la banane savne et la gazénane. Hachamim disent non. Non, non, pas question. Ah, mais le gozrim, on n'est pas gozrim, monsieur. Hachamim te disent comment? Toi, tu es en train de chercher. Regardez-nous. Est-ce qu'il nous vient pendant la hametz qu'on va manger la hametz? Nous, on est en train de chercher pour le brûler. Tu vas me dire que tu vas manger la hametz. Justement, si tu ne le cherches pas après la fête, tu en Voilà, profites. il a pensé comme ça. Si tu en profites après la fête, tu ne l'as pas éliminé pendant la fête. Il n'est pas Une bouteille de whisky, tu la bois. le gozrim. Mais alors, mais ils font quoi ça? En hachas, en hachas. Comment ils font quoi? Il En gzera, on va pas te dire, monsieur va vérifier. Alors, c'est pas une maison qui n'a pas été vérifiée du tout, alors. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Alors, elle est vérifiée, cette maison. De quoi on parle là? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 non. Là, ici, on parle. Non, monsieur, on parle qu'elle n'est pas vérifiée, monsieur. C'est pas possible. Alors, c'est là où la Gemara a posé une question. Omi Gazad Rabbi Yehuda. Regardez la dernière ligne. La Gemara dit comment tu dis que Rabbi Yehuda il est gozer de peur que tu ailles le manger? Voilà, on a vu Omi Gazad Rabbi Yehuda Dilmat El Machal Miné. Comment tu dis que Rabbi Yehuda il est gozer de peur que tu viennes manger la hametz? C'est pour ça qu'il te dit à partir de la 6e heure, ne cherche plus. Vehatnan, voilà, nous avons vu dans une Mishnah, c'est marqué comme ça. Mishekarav ha'omer. יוסעין ומוסין שוקי השם שהם להם כמח וקליש שלו בזמן חכמים דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בזמן במעשים ולאחר גזר לבדד מתמחמני. Alors c'est comme ça. Vous savez que la nouvelle récolte, quand il y a la nouvelle récolte, on n'a pas le temps de la manger jusqu'au 2e jour de Pessah. On attend que les Kohanim ils fassent leur Homer, le korban du Homer, la dose de orge qu'on amène au Beth Amikdash. Et à partir du moment où les Kohanim ils ont arrêté, ils ont fini le sacrifice, tous les ministres ne peuvent manger la nouvelle récolte. Alors il dit comme ça, Mishechalava Homer, dès que le Homer a été offert au Beth Amikdash, tous les ministres vont à Yerushalayim, ils trouvent plein, tous les marchés de Yerushalayim avec de la nouvelle récolte. Quand est-ce qu'ils ont moissonné celle-là? Avant-hier. Avant-hier. Or, c'est péché de manger le neuf avant la nouvelle récolte. C'est une zéra qu'ils ont fait. Alors, c'est pour ça que Hachamim ils disent, Rabbi Meir dit, c'est l'obéissance Hachamim. Hachamim ne sont pas d'accord avec cette attitude. Justement, parce que pour l'avoir le 2e jour de Pessah dans le marché, c'est qu'elle a été cueillie 2-3 jours avant. Pas la veille, parce que c'est Pessah, c'est assaut. Elle a été cueillie avant. Au moins 2 C'est du blé. Il n'y a pas de hametz ici. C'est du blé. Il a été cueilli la veille. De l'orge. Donc, selon Rabbi Meir, non, ça c'est après, toutes les céréales elles sont permises. Selon Rabbi Meir, il te dit, même si on trouvait ça, les Hachamim ne sont pas d'accord. Donc, Hachamim n'ont jamais autorisé ça. Rabbi Yehuda dit, non, il n'y a aucun problème. Parce qu'on a peur de manger, justement. Comment tu vas cueillir, tu vas moissonner une semaine avant Pessah, et si tu risques de mettre des graines dans ta bouche? Alors que le Hadash, c'est sûr de manger jusqu'à après le Rabbi. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit. Donc, Rabbi Meir, il est comme les Hachamim. Par contre, Rabbi Yehuda qui s'est dit, non, Besson Hachamim, sans problème. Hachamim sont d'accord. Ils peuvent amener la récolte directement le 2e jour de Pessah. Ça veut dire qu'on l'a moissonné il y a une semaine. La nouvelle. Et alors, donc Rabbi Yehuda, il n'a pas dit, non, c'est assourd, peut-être que tu vas manger. Mais là, c'est de la récolte. Nouvelle récolte. La même chose. Non, c'est de la récolte interdite. C'est pas comme du pain. Ok, ça change. Toi, tu me dis, fais attention de ne pas toucher à ça, tu risques de le manger. Et ben moi aussi, fais attention à ça, Rabbi Yehuda, de ne pas toucher à ça, de ne pas te le manger. Manger le Hadash avant Pessah, avant la Homer, c'est assourd. Putain. Avant le Homer ou avant Shavuot? Avant la Homer. La Homer. D'accord, question. C'est 2 interdits de la Torah. Bien sûr. Et tout le blé de Pessah, c'est nouveau, non? Bah putain, non. C'est de l'année dernière. C'est de l'ancien. C'est de l'année dernière. Et oui, on moissonne après à Shavuot, non, on moissonne. Enfin, le blé de Pessah, il le moissonne après à Shavuot. De l'année d'avant. Donc,
Donc, donc il y a une question, ok? Comment ça se fait que tu dis que Rabbi Yehuda, il dit non, j'ai peur qu'il mange. Voilà, ici, il n'a pas peur qu'il mange. Oui ou non? Bonne question. Amar Rava, répond Rava, Shani Hadash metoshenu hetatalo l'alid qituf hu zachour. Il dit, Rava, il te répond, il dit, il y a une différence. Dans la nouvelle récolte, il y a une distinction. C'est quoi? C'est que quand on leur permet de moissonner, ils ne vont pas moissonner comme d'habitude. Au lieu de prendre le chose, ils moissonnent des petites quantités avec les mains. Alors, comme ils moissonnent avec les mains, c'est-à-dire différent par rapport à d'habitude, automatiquement tu sais pourquoi je fais ça, c'est pour ne pas manger. Donc tu fais attention. Donc il y a un signe de distinction. D'accord? Un signe de distinction qui fait que les gens, ils ne peuvent pas confondre. C'est pour ça que dans ça, Rabbi Yehuda permet, et dans le Hametz, Rabbi Yehuda ne permet pas. 2 secondes, j'ai pas fini. Rabbi Yehuda très bien, il dit, tu as raison, Hazak, c'est une bonne réponse. Il dit, mais ça, c'est pendant qu'ils ont moissonné. Mais après, quand ils ont tamisé, ils ont moulu le blé, et c'est devenu de la farine. Ils ont tamisé, c'est de la farine. Là, il n'y a aucun signe de distinction. Comment tu fais? Ben, ils peuvent venir en prendre un petit peu, à manger, ou je sais pas moi, l'amener à la maison, faire du pain avec. Il dit la même chose. Quand on moue, on le moue avec un moulin à la main. On ne permet pas de faire comme d'habitude. C'est aussi changement. Le tamisage, au lieu de tamiser comme ça, avec le tamis comme ça, on le met sur le dos. Le tamis. C'est encore un changement. Donc chaque fois, il y a un changement. Sauf à la fin, il va être pareil. Non, tout a été changé. Tu mets dans les sacs, tu amènes. Tout est fait. Et quand le produit est arrivé à la fin, Ça y est, il est dans les sacs. Le sac il est fermé. Tu vas l'amener à la vente. Tu vas manger. on n'a pas peur qu'il mange. Change de sac, il prend d'autres sacs. Il change de sac aussi. D'accord. Donc, on a répondu à cette question. Tu m'as dit, voilà une contradiction entre Rabbi Yehuda, le Hametz et le Hadash. Il n'y a pas de contradiction. Puisque là-bas, il y a à chaque fois une différence qui fait que le monsieur, il se rappelle. C'est pour ça que là-bas, Rabbi Yehuda, il a dit, il n'y a aucune... La recherche n'est pas un moyen de se rappeler. Enfin, il Au recherche contraire. le Hametz. Au contraire, tu vas chez le Hametz. D'accord, mais il est dans le cadre d'une recherche. Alors, Ah, c'est excellent de Haramim, de toute façon. Ok? Demain, on verra la suite si Dieu veut.